Donc le manuel est divisé en 5 périodes, puisque c'est comme ça que les enseignants fonctionnent. Ils fonctionnent par un découpage de l'année en 5 périodes. Chacune des périodes est divisée en 4 chapitres. Alors, pourquoi ? Parce que un chapitre correspond à une semaine. Et on s'est dit que une période, selon les académies, fait entre 6 ou 7 semaines. Ça permet de travailler sur le manuel pendant 4 semaines et ça permet d'avoir 2 ou 3 semaines de libre. C'est-à-dire que le manuel, c'est un vrai outil qui conduit l'apprentissage des élèves et qui est une aide à l'enseignement du professeur des écoles, mais il ne doit pas devenir une contrainte étouffante, comme certaines grandes méthodes qu'on peut avoir. Donc l'idée, c'était à la fois un outil conducteur tout au long de l'année, mais une liberté qui amène d'ailleurs l'enseignant dans ses moments de liberté, qu'on propose aussi dans le fichier ressources, à aller par exemple vers des mises en réseau. Tout à l'heure, je parlais de la BD. On peut envisager que l'enseignant puisse lire des BD autour pour prolonger la découverte de l'ours Barnabé. Pourquoi pas ? Puisque là aussi, il est dans la liste cycle 2. Ensuite, on a une programmation complète des correspondances graphophono qui sont en page de couverture. Donc ça, c'est un véritable outil pour l'élève et l'enseignant, avec bien évidemment la progression des graphèmes dans le fichier ressources à la page 6. Ensuite, à la fin du manuel, on a 2 pages finales de rappel en grammaire sur la constitution de la phrase et les procédures grammaticales de reconnaissance du sujet. Là, on se le dit clairement, on est sur un manuel de lecture, on n'est pas sur un manuel généraliste. Il n'y a pas la partie, il y a pas de grammaire au sens strict dans ce manuel-là. Après, si l'enseignant veut faire de la grammaire, il lui reste beaucoup de temps et des semaines, il va vers Interligne études de la langue, qui complétera parfaitement parce que au vu de ce qu'on nous raconte dans les programmes Interligne études de la langue, CE1 et tout ce qu'on a fait sur le vocabulaire, c'est toujours d'actualité, avec la découverte des champs lexicaux et tout. Alors là, ensuite, on a un index des mots de vocabulaire étudiés, c'est-à-dire que tous les mots dans les textes sont indexés. On en a quand même beaucoup, je sais pas, au moins 170, je sais plus. Oui, à peu près. À peu près, Et enfin, on a un outil qui est intéressant, c'est le sommaire des œuvres littéraires et plastiques, référencé en termes de genre et référencé en termes de présence dans les listes et en termes de patrimonial. Donc ça, c'est plutôt un outil intéressant pour les enseignants. Donc voilà, donc on avait effectivement les pages de couverture qui présentent les différents graphèmes étudiés. Donc on s'aperçoit que effectivement on en a un certain nombre. Et donc on a la fameuse carte Le voyage de Bully où il n'est pas passé par Toulouse. Je ne sais pas, mais bon, donc effectivement, on a plutôt une concentration. Alors bon, avec des choix qui restent un peu forts avec les élèves, quoi. C'est-à-dire qu'on a, le château de la Loire, Bully. D'ailleurs, Lyon, j'étais étonnée parce que je sais pas, je me suis dit, elle est allée à Lyon. Bon, c'est bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est des choix. De toute façon, il n'y avait pas 10 périodes, donc voilà. Organisation d'une période. Donc une période, comme je vous le disais, c'était 4 semaines pour laisser la possibilité à des projets de classe. Un sommaire explicite des objectifs à destination de l'élève, c'est-à-dire chacune des périodes s'ouvre sur une page de titre. On a une illustration de Bully, par exemple au Mont-Saint-Michel, on a l'illustration du Mont-Saint-Michel qui va permettre effectivement pour l'enseignant de créer un horizon d'attente de la lecture. Et surtout, on a ce fameux sommaire explicite des objectifs à destination de l'élève.
qu'est-ce que tu vas apprendre pendant cette période. Et ça, c'est important. Et les documents institutionnels insistent sur l'idée que un bon manuel de lecture doit effectivement avoir un sommaire explicite. L'organisation de la période, c'est autour de l'aventure de Bully, en continuité avec le CP. Donc là, des divers. Donc on a cette page d'entrée et d'illustration qui annonce les apprentissages et l'horizon d'attente. Et 4 chapitres, c'est égal à 4 séquences narratives de Bully, c'est-à-dire un chapitre égale une semaine. Et ça, c'est explicité largement dans le fichier ressources où l'enseignant, il se construit, parce que c'est comme ça que ça s'organise dans une classe, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et dans ma semaine 1, jour 1, je fais ceci, jour 2, je fais cela, jour 3 et jour 4, voilà comment je m'organise. Donc, j'étais sur l'organisation d'un chapitre, j'avais anticipé, oui. pas grave. Et du coup, on a un module d'enseignement égal une semaine, donc une séquence hebdomadaire. Donc, le jour 1, c'est je prépare ma lecture, décodage et lecture fluide, donc les pages que vous avez vues, ce qui laisse aussi dans la journée du temps pour faire autre chose pour l'enseignant. Le jour 2, je vais aller sur la lecture et la compréhension de mes 2 épisodes de Bully. Ensuite, là, le jour 3, je vais aller sur la lecture, la culture littéraire, donc la fameuse découverte d'autres genres d'écrits. Donc, c'est intéressant pour l'enseignant. J'ai à la fois mon texte de manuel de lecture où je travaille la compréhension, mais j'ai autre chose et ça correspond bien au découpage de ma semaine, telle qu'elle est indiquée par les programmes. Tous les jours, l'élève lit à voix haute, etc. Donc, on fait un peu de tout. Et ensuite, le jour 4, c'est la révision des graphèmes sélectionnés. Donc, on a travaillé tout au long de la semaine. On revient à la fin de la semaine. C'est la lecture à voix haute et c'est l'écriture. Donc, la journée, elle est organisée en séances divers, puisque je vous rappelle qu'on lit autour des activités de lecture et d'écriture 2h30 par jour. Et donc, on a le fichier ressources, donc on l'a déjà explicité, il y a les apports didactiques, il y a les fiches d'évaluation. On a quelque chose qui est intéressant, ce sont les fiches de séances photocopiables, Rose va nous les montrer et donc j'expliquerai. Et on a les pistes audio des récits littéraires et des poèmes. Et on a également les pistes audio des textes supports de lecture à voix haute pour la mise en place d'ateliers en autonomie. Et on a les QR codes pour la projection des œuvres plastiques. Donc, du coup, on a pas mal d'éléments qui viennent appuyer le travail de l'enseignant dans la classe. Voilà. Et donc, ces fameuses fiches de séance, on les a conçues comme des fiches de préparation de séance.